monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu hors de moi. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui me dépassent. Peut-être que je viens de débarquer, désolée, vu que je vis à Dubaï et que je suis pas tout le temps devant les infos. Mais là, j'étais devant les infos ce matin. Et enfin, il y a 1 heure. Et je comprends pas, en fait. Un truc que j'ai pas suivi là en France. Il y a des cours d'éducation sexuelle dès la primaire maintenant. Alors déjà que des cours d'éducation sexuelle au collège, ça me choquait. Enfin, je veux dire, quand t'es en 6e, en 5e, je trouve ça choquant. À la limite, en 3e, pourquoi pas. Et encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert. Parce que, je suis désolée, hein, c'est mon jugement à moi. Après, j'ai le droit de penser ce que je veux. Chacun a son jugement sur le sujet. Mais déjà, pour moi, je comprends pas trop l'intérêt, voilà, que ça existe, ce genre de choses. Parce que les enfants vont à leur rythme, les ados vont à leur rythme. Et pour moi, des cours d'éducation sexuelle, c'est, je sais pas, de parler de tout ça ouvert devant une classe. Je trouve ça assez particulier déjà, peu importe l'âge. Mais alors là, je suis tombée des nues, en fait. Je suis tombée des nues parce que j'ai appris seulement là, que ça existait pour la primaire. Vous êtes tous au courant de ça? Il n'y a que moi qui débarque dans ce monde de fou où personne n'est au courant et on vient de le découvrir aux infos. Genre, c'est nouveau ou c'est pas nouveau? Je comprends pas. De faire un cours d'éducation sexuelle aux enfants de primaire. Et apparemment, ça commence du primaire. Genre, c'est entre le CP et le CM2. Et je n'arriverai même pas à vous dire, à la limite, le CM2, ça passe. Le CM2, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est à quel âge un enfant au CM2 de 9 ans? Donc pourquoi? Donc juste expliquez-moi quel est l'intérêt, en fait. Quel est l'intérêt à part apprendre à des enfants des choses qui sont absolument pas à savoir. Là, ce que je regardais aux infos, ils faisaient un débat. Je peux même pas en parler ici sur Snapchat. Tellement j'ai honte. Tellement c'est un mot du vocabulaire sexuel que je n'ai même pas dans mon dictionnaire sexuel de vocabulaire. Il parlait d'un mot qui a été expliqué aux enfants. Un mot qui, comme je vous disais, en fait, moi je savais même pas que cette pratique-là, on appelait ça comme ça. Je savais même pas que ça avait un mot, cette pratique-là, pour tout vous dire. Je peux même pas vous... Tellement je suis... Il est coincé là, le mot. Et on apprend ça à des gosses. Alors, à la limite, ça c'est mon point de vue de maman, c'est mon point de vue personnel. Après, je vais pas remettre tout le système éducatif... français, pourquoi du comment, je suis personne pour faire ça, mais à la limite expliquer à un enfant en primaire qu'éventuellement la cigogne n'existe pas, et encore, moi je suis contre, en tout cas ce serait mes enfants, je suis contre. S'il y a quelqu'un qui doit l'expliquer, bah, ce serait moi peut-être beaucoup plus tard, mais de là à expliquer à des enfants de genre de choses qui sont pour moi beaucoup trop... c'est pousser le bouchon beaucoup trop loin à mes yeux, aussi loin que je n'arrive même pas à employer les mots sur alors que j'ai 35 ans, je n'arrive même pas à dire certains mots que certains enfants apprennent à l'école en fait. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, je serais juste curieuse, là je partage ça avec vous parce que je viens de le découvrir moi, je serais curieuse de savoir si vous êtes au courant depuis longtemps, vous si vous avez des enfants en France, s'il y a vraiment ce système là qui est mis en place maintenant. Si vos enfants, en quelle classe ils sont et s'ils ont vraiment ce genre de cours. Il y a des parents qui sont certainement contre. Comment ça se passe? Dans ces cas-là, vous décidez de ne pas mettre votre enfant en classe ce jour-là? Ou c'est obligatoire? En fait, je lance ce débat pour essayer juste de comprendre le système et comment vous percevez les choses, du coup, en tant que parent. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous mettre la vidéo là de ce que j'ai vu. Je suis sûre que je peux la retrouver. Alors là, je suis sûre que je tape cours d'éducation sexuelle, grosse, comment on appelle ça je tape le mot. Je suis sûre qu'il y a plein de chaînes qui en ont parlé et je suis sûre que je peux tout retrouver sur TikTok ou sur plein de réseaux sociaux. Hein. Je pourrais vous mettre la vidéo en question de ce dont je parle pour que vous me disiez si vous n'êtes pas choqués parce que... À mon avis, vous savez peut-être que vous savez tous de quoi je parle.
Mais il y a peut-être que moi, encore une fois, qui suis pas... Quel est l'intérêt? Juste voilà, expliquez-moi. Expliquez-moi, même pour les parents qui sont pour ce genre de cours, expliquez-moi l'intérêt d'aller dans les profondeurs des détails de choses d'adultes à des enfants de 6 à 15 ans. Voilà, ça je comprends pas. Après 15 ans éventuellement, bon. Et encore. Hein. Moi je comprends pas en fait. Alors je sais que les générations changent. Ce n'est plus la même génération forcément que ma génération à moi, où il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, tout ça. Donc peut-être que la génération a changé et je veux bien le concevoir. Ok, il n'y a pas de souci. Comme nous, à l'époque, on avait changé par rapport à nos parents. Ok, je veux bien. Moi, mon premier bisou, il était en 5e. Premier bisou. Je ne m'intéressais pas à certaines pratiques ou certains mots. Je vous dis là, à des enfants en primaire, en 5e, je ne connaissais même pas ces mots. Même le jour d'aujourd'hui, le mot en question, je ne le connais pas. Donc, ma foi, je sais pas. Mais moi, je serais traumatisée que mes enfants aient ce genre de cours. Mais pas du tout, je m'y opposerais fort. À moins qu'on m'explique l'intérêt. Voilà, à moins qu'on m'explique l'intérêt. Et dans ce cas-là, je changerais peut-être d'avis. Peut-être qu'il y a un intérêt vraiment important dans le système éducatif d'un enfant de primaire. Alors qu'on m'explique l'intérêt. Voilà. Je vous montre du coup la petite commande que j'ai reçue. Il y a plein de trucs que j'ai déjà emballés. Un petit sac Pokémon comme ça. Il s'en servira pour la rentrée aussi. Des belles baskets. Il voulait des nouvelles baskets. Du coup, je lui ai pris ces deux-là. Il va être trop content. Par contre, ça m'a l'air un peu grand. Hein. Mais c'était soit 30, soit 32. Donc bon, il vaut trop grand que trop petit. Des petites claquettes t-shirt Pokémon comme ça. Il est trop cute le t-shirt. Un comme ça. La petite casquette spéciale grosse tête. Parce que Thiago, il a une tête aussi grande que la mienne. Et un autre petit t-shirt Pika.